Arrêtons de nous leurrer. Et nous sommes venus vous dire, frères et sœurs, que notre nation a plus besoin que jamais de repentance. Et cette repentance-là ne s'adresse pas à une catégorie de personnes. Cette repentance doit toucher toute notre nation. La justice élève une nation et le péché la baisse. Cette repentance doit aller jusque dans les familles. Cette repentance doit toucher les familles. Cette repentance doit toucher la jeunesse. Cette repentance doit toucher les pères des familles, les mères des familles. Cette repentance doit toucher les églises qui sont sorties des voies du Seigneur. Cette repentance doit aussi toucher les autorités qui ne gouvernent pas selon la parole du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur attend de notre nation, la repentance. La repentance véritable. Notre jeunesse doit se convertir au Seigneur. Amen. Parce qu'elle est détruite par les vices. Les mœurs sont dépravées. La délinquance a atteint des proportions inquiétantes. La consommation de stupéfiants et atteint des niveaux vraiment inquiétants. Le niveau de débauche parmi la jeunesse est grave, frères et sœurs. Les familles dans notre pays sont plus attachées à l'idolâtrie qu'au Créateur. On fait plus recours au bouti. On fait plus recours au fétichisme, à l'occultisme, au djembé pour les autres, au bouti pour les autres, au marabout pour les autres. On ne recherche plus le Seigneur dans cette nation. Alors que le Seigneur a visité ce pays en 86 à travers le réveil spirituel. Mais ce pays s'est détourné des voies du Seigneur. Et ce pays ne cesse d'attirer, n'est-ce pas, la colère du Seigneur en son sein. Les pères de famille sont devenus démissionnaires. Ils remplissent les débits de boissons. Et voilà pourquoi la cellule familiale est détruite. Les mères de famille ne sont plus des exemples pour la plupart. Elles suivent le train de ce monde. Elles s'adonnent à la mode, au péché. Et d'autres vont même jusqu'à envoyer leurs filles dans la rue se prostituer. Voici voici toutes ces pratiques qui peuvent attirer la colère du Seigneur dans une nation. Les faits marquants au sommet de l'État, ce n'est que la corruption, le détournement de fonds. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la crainte du Seigneur en réalité. Les pratiques comme l'homosexualité dans les entreprises, dans les ministères. À présent, pour que quelqu'un puisse espérer décrocher un emploi, on ne regarde plus aux critères de compétence, aux critères aux critères professionnels. On va questionner la personne sur son appartenance à une société secrète ou pas. Si vous n'êtes pas dans la Rose-Croix, vous devez être dans la franc-maçonnerie. Vous devez appartenir au Rotary Club ou à une société secrète quelconque. Et Cancard, Rotary Club, Lions Club. Voici l'état véritable de notre nation. Voici notre état. Et pendant tout ce temps, pendant que le Seigneur jette son regard vers les églises, il ne voit qu'une série de pasteurs escrocs qui ont raté leur vie dans le monde et qui se servent de la parole du Seigneur pour s'enrichir, pour prendre l'argent, pour coucher avec les femmes, pour encourager le péché, pour encourager le concubinage.
Et certains même vont basculer dans les loges. Et ils vont prêcher la parole pour séduire les âmes faibles. Et le nombre de jeunes qui adhèrent à la franc-maçonnerie à cause de l'emploi, aux pratiques comme l'homosexualité, la pédophilie. Le péché fait la honte d'un peuple. Voilà pourquoi, au lieu d'être élevés, nous sommes en train de nous abaisser de plus en plus. En leur disant que pour prospérer, pour réussir dans cette façon d'urgence contre toute prise de la parole sera détruit. Mais celui qui craint le commandement sera récompensé. La Torah du sage est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Amen. Amen. La Bible dit ici, celui qui méprise la parole sera détruit, mais celui qui craint le commandement sera récompensé. Et lorsque le Seigneur interpellait toujours les Juifs à revenir à lui, c'est parce que ils s'étaient détournés de la Torah. Ouais. Et la Bible dit quoi? Que la Torah du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Ouais. Donc la Torah du sage nous éloigne des pièges de la mort. Ouais. Et la Bible dit que celui qui méprise la Torah, la parole sera détruit. Mais celui qui craint le commandement sera récompensé. Je nous invite encore vraiment à remettre la parole du Seigneur au centre. Parce que de nos jours, on se sert maintenant de la parole pour justifier notre péché, pour justifier notre adultère, pour justifier les remariages dans certaines assemblées, pour justifier le concubinage, pour justifier pour justifier le mal. Et nous sommes en train de mépriser la parole du Seigneur. Certains ne prennent plus en compte les interpellations du Seigneur. Lorsque le Seigneur parle, il parle au travers de sa parole, il parle par des prophéties, il parle par des songes, il parle par des visions, il parle même par des événements, par des jugements. Mais personne ne prend garde. Les gens méprisent la parole du Seigneur. Et la Bible est claire. Celui qui méprise la parole du Seigneur sera détruit. Le fait de mépriser la parole du Seigneur attire un jugement. Attire la colère du Seigneur sur nos vies. Lorsqu'une nation se détourne de la parole du Seigneur, lorsqu'une nation méprise la parole du Seigneur, cela attire le jugement. C'est inévitable. Lorsque les lois de la parole, les lois du Seigneur sont en train d'être déformées dans une nation, ou encore on vote des lois contraires aux lois morales, frère, on est en train de mépriser la parole du Seigneur. Lorsqu'une nation veut déjà commencer à légaliser l'homosexualité, frère, ce sont des choses qui attirent la colère du Seigneur. Le fait de livrer des enfants pour des sacrifices humains, ce sont des choses qui attirent la colère du Seigneur. On méprise la parole du Seigneur. Et la Bible est claire. Ceux qui méprisent la parole du Seigneur seront détruits. Donc, que la crainte là, cette crainte du Seigneur soit encore restaurée dans les familles, soit encore restaurée dans les cœurs, soit encore restaurée dans cette nation. Pour que, voilà, nous soyons récompensés d'en haut. Donc, c'est vraiment ce que nous avons comme message à nous partager. Voilà. Que le Seigneur nous aide, qu'il aide notre nation, qu'il aide cette nation. Et c'est vraiment une introduction. Et je crois que les jours qui viendront, les autres passages, nous aurons encore beaucoup de choses à dire
beaucoup de choses, voilà, à apporter pour notre édification, pour que tous ensemble nous puissions nous réveiller dans nos maisons pour pouvoir prier pour notre nation. Parce que quand on regarde l'état de ce pays, frère, arrêtons de dormir, frère. Quand on regarde l'état de la nation, arrêtons de dormir. Sinon on sera surpris, frère. Et certainement les habitants de Sodome et de Gomorrhe ne s'attendaient pas à ce jugement. Il y a certainement des personnes qui dormaient. Ils ont été surpris par une pluie de soufre qui est tombée sur le pays. Ils ont été surpris. Frère, arrêtons de dormir. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps de prier pour ta famille. C'est le temps de prier pour ta nation. C'est le temps d'implorer la grâce du Seigneur. Parce que tu ne seras pas certainement épargné. Ne pense pas que tu seras épargné. Ne pense pas que les membres de ta famille seront épargnés. C'est le temps de rechercher la face du Seigneur. C'est le temps de se humilier. Que le Gabon, lui, la parole véritable. Alléluia. Et c'est que le Seigneur nous visite tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah. Yeshua, Amashia.